Le 21 juillet 1969, le monde entier retient son souffle. Neil Armstrong pose le pied sur la Lune et prononce ces mots. C'est un petit pas pour l'homme, un pas de géant pour l'humanité. Mais cette image, gravée dans nos mémoires, est-elle réelle? Certains en doutent encore. Alors, l'homme a-t-il vraiment marché sur la Lune? C'est la question que nous allons explorer ensemble. Avant de partir à l'aventure lunaire, il faut comprendre le contexte de l'époque. Imaginez un monde coupé en deux. Un monde où deux superpuissances s'affrontent non seulement sur le plan militaire, mais aussi idéologique, économique et technologique. C'est le contexte explosif de la guerre froide. D'un côté, les États-Unis, champions du capitalisme. Une nation qui se voit comme le bastion de la liberté et de la démocratie, avec une économie de marché florissante et une culture de consommation en plein essor. De l'autre, l'URSS, fer de lance du communisme. Un État qui prône l'égalité et la justice sociale, avec une économie planifiée et une idéologie marxiste-léniniste. Chaque camp cherche à prouver sa supériorité, y compris dans l'espace. La conquête spatiale devient le nouveau terrain de jeu où se mesure la puissance et l'ingéniosité de chaque nation. En 1957, les Soviétiques lancent Sputnik, le premier satellite artificiel. Cet exploit marque le début de la course à l'espace et démontre la capacité technologique de l'URSS. C'est un véritable choc pour les Américains. Ils réalisent soudainement qu'ils sont en retard dans cette nouvelle course technologique. La course à l'espace est lancée. Les deux superpuissances investissent massivement dans leurs programmes spatiaux, cherchant à surpasser l'autre à chaque étape. Youri Gagarin devient le premier homme dans l'espace en 1961. Cet exploit héroïque renforce encore la position de l'URSS dans la course à l'espace. Les États-Unis doivent réagir rapidement pour ne pas perdre la face. Le président Kennedy lance alors un défi fou, envoyer un homme sur la Lune avant la fin de la décennie. Ce défi audacieux galvanise la nation et marque le début d'une nouvelle ère dans l'exploration spatiale. Les Américains sont déterminés à prouver qu'ils peuvent non seulement rattraper leur retard, mais aussi surpasser leurs rivaux soviétiques. La course à l'espace devient ainsi une question de fierté nationale et de suprématie technologique. 8 ans plus tard, le défi est relevé. Le 16 juillet 1969, la fusée Saturn V décolle de Cap Canaveral avec 3 astronautes à son bord. Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins. Leur objectif, la Lune. Imaginez la puissance nécessaire pour propulser une telle machine. Et pourtant, la technologie de l'époque est rudimentaire comparée à aujourd'hui. Les ordinateurs de bord ont une puissance de calcul inférieure à celle d'un téléphone portable actuel. Malgré les preuves abondantes et les témoignages de nombreux astronautes et scientifiques, certains doutent encore de la réalité des missions Apollo. Ces sceptiques avancent plusieurs arguments pour soutenir leur théorie du complot, remettant en question l'authenticité des images et des vidéos prises lors des missions lunaires. L'un des arguments les plus célèbres concerne le drapeau américain planté sur la Lune. Comment peut-il flotter sans vent sur la Lune, un endroit dépourvu d'atmosphère? Les théoriciens du complot affirment que cela prouve que les images ont été tournées sur Terre, dans un studio de cinéma. Un autre point souvent soulevé est l'absence d'étoiles sur les photos prises depuis la surface lunaire. Pourquoi n'y a-t-il pas d'étoiles visibles dans le ciel noir de la Lune? Les sceptiques y voient une preuve supplémentaire que les images ont été falsifiées. Et que dire des ombres bizarres observées sur les photos? Les théoriciens du complot suggèrent que ces ombres, qui semblent se croiser de manière étrange, sont la preuve d'un éclairage artificiel, comme celui utilisé sur un plateau de cinéma. Ils affirment que ces anomalies ne peuvent pas être expliquées par la lumière naturelle du Soleil. Cependant, ces théories du complot, bien que séduisantes pour certains, sont largement réfutées par la communauté scientifique. Les experts expliquent que les preuves des missions Apollo sont solides et que les anomalies apparentes peuvent être expliquées par des phénomènes naturels et des conditions spécifiques à la Lune. Par exemple, le drapeau américain ne flotte pas réellement. Il est tendu par une tige horizontale qui lui donne l'apparence de flotter. Cette tige a été installée pour que le drapeau soit visible sur les photos, même en l'absence de vent. L'absence d'étoiles sur les photos s'explique par le contraste lumineux. Les caméras utilisées pour capturer les images des astronautes et de la surface lunaire étaient réglées pour exposer correctement les objets brillants, comme les astronautes et le sol lunaire, ce qui rendait les étoiles trop faibles pour être visibles.
Quant aux ombres, elles peuvent sembler déformées en raison de la perspective et de la topographie irrégulière de la surface lunaire. Les ombres ne sont pas parallèles, car elles sont projetées sur un terrain accidenté, ce qui peut créer des illusions d'optique. Les scientifiques ont étudié ces phénomènes et ont fourni des explications convaincantes pour chaque anomalie apparente. Face aux sceptiques, la NASA a fourni de nombreuses preuves, des milliers de photos, des heures de vidéos, des échantillons de roches lunaires. Ces roches, analysées par des scientifiques du monde entier, confirment leur origine extraterrestre. De plus, les missions Apollo ont été suivies par des observateurs indépendants à travers le monde. Difficile d'imaginer une supercherie à une telle échelle. Si l'homme a vraiment marché sur la Lune, pourquoi n'y est-il pas retourné depuis 1972? C'est une question qui intrigue beaucoup de gens. Après tout, poser le pied sur la Lune a été l'un des plus grands exploits de l'humanité. Alors, pourquoi avons-nous cessé d'y aller? La réponse est simple, l'argent. Les missions Apollo ont coûté une fortune. Chaque mission nécessitait des milliards de dollars. Et maintenir ce niveau de financement était tout simplement insoutenable. Les priorités budgétaires ont changé et l'intérêt pour les missions lunaires a diminué. Les missions Apollo ont coûté une fortune et les priorités ont changé. À l'époque, la course à l'espace était en grande partie motivée par la compétition avec l'Union soviétique. Une fois que les États-Unis ont remporté cette course en posant un homme sur la Lune, l'urgence et la motivation ont diminué. La guerre froide s'est apaisée et l'intérêt du public pour la Lune s'est estompé. Les années 60 et 70 étaient marquées par une fascination pour l'exploration spatiale. Mais cette fascination a diminué avec le temps. Les gens se sont tournés vers d'autres préoccupations et les fonds publics ont été redirigés vers d'autres projets. Mais aujourd'hui, la Lune suscite un nouvel engouement. Avec les avancées technologiques et la baisse des coûts de lancement, retourner sur la Lune est redevenu une possibilité réaliste. Les agences spatiales et les entreprises privées voient un potentiel énorme dans l'exploration lunaire. De nouvelles puissances spatiales émergent, comme la Chine et l'Inde. Ces pays investissent massivement dans leurs programmes spatiaux et ont déjà réalisé des missions impressionnantes. La Chine a même réussi à poser un rover sur la face cachée de la Lune, une première mondiale. La Lune est riche en ressources et pourrait servir de base pour explorer Mars et au-delà. Les scientifiques et les ingénieurs envisagent d'exploiter les ressources lunaires, comme l'hélium-3, pour alimenter des réacteurs à fusion. De plus, établir une base lunaire pourrait faciliter les missions vers Mars, en servant de point de ravitaillement et de lancement. La NASA prépare actuellement le programme Artemis, qui vise à renvoyer des astronautes sur la Lune d'ici 2025. Cette fois, il ne s'agit pas seulement de planter un drapeau, mais d'établir une présence humaine durable. L'objectif ultime? Faire de la Lune un tremplin pour l'exploration spatiale, un lieu d'où l'humanité pourra s'élancer vers de nouveaux horizons. L'exploration spatiale est un défi technologique et humain colossal. Elle exige des investissements considérables et comporte des risques importants. Mais elle nous permet aussi de repousser les limites de la connaissance, de découvrir de nouveaux mondes et de rêver à un avenir meilleur. Alors oui, la conquête spatiale est un rêve difficile, mais pas impossible. Et c'est en continuant à rêver que l'humanité progressera. L'exploration spatiale n'est pas qu'une question de prestige national ou de rêve d'enfant. Elle a des retombées concrètes pour la science et la technologie. De nombreux objets du quotidien sont issus de la recherche spatiale. Les GPS, les satellites de télécommunication, les matériaux composites. Investir dans l'espace, c'est investir dans l'avenir. C'est encourager l'innovation et la recherche et créer des emplois dans des secteurs de pointe. Au-delà des avancées scientifiques, la conquête spatiale a un impact profond sur notre imaginaire. Elle nous rappelle que nous appartenons tous à la même planète et que nous devons travailler ensemble pour relever les défis qui nous attendent. L'exploration spatiale nous incite à la curiosité, à l'émerveillement et à l'humilité. Elle nous montre que tout est possible si nous osons rêver grand. Alors, l'homme a-t-il vraiment marché sur la Lune? Les preuves sont là, nombreuses et irréfutables. Mais plus que la réponse à cette question, c'est l'esprit d'aventure, de découverte et de coopération qui a animé les missions Apollo qu'il faut retenir. Un esprit qui doit continuer à nous guider vers les étoiles.